Bonjour, bienvenue sur Escape, bienvenue sur un nouveau continent, bienvenue au Brésil les amis, à Puntal pour une journée de kiff kitesurf. Je vais vous partager l'expérience ici à la One Launch Kite House où je suis hébergé pendant 2 semaines. Alors pourquoi cette vidéo? Déjà Mylène n'est pas là, je suis désolé. Pour ceux qui voulaient la voir, de nouveau bouffer de la flotte en faisant du kitesurf, elle ne sera pas dans cette vidéo puisqu'elle est restée en France, elle se pèle les miches dans Bourdon. Elle se pèle les miches dans Bourdon. Là il fait 30 degrés dehors, 25 dans la flotte. Il fait bon quoi, on est bien, il y a du vent pratiquement toute l'année. Donc pour les amateurs de kite, de sport de glisse dans l'eau, c'est vraiment exceptionnel. On vous avait partagé cet été 2 semaines d'apprentissage de Mylène à Darla et cette fois-ci c'est mon tour. Je vais vous montrer un petit peu l'expérience ici comme je vous ai dit et je me suis fixé des objectifs pour ceux qui font un petit peu de kite. C'est de faire des back rolls et des slides. Si vous ne savez pas ce que c'est, sachez juste que c'est 2 figures en kite qui vont me faire bouffer de la flotte, donc ça va être bien drôle. Alors attendez, juste avant de vous montrer mon logement, il faut que je vous présente le moyen de transport privilégié ici pour aller kiter. Attention, vous êtes prêts? Le buggy, vous vous foutez ici à 4-5, vous mettez le matos de kite à l'arrière, vous asseyez à l'arrière ici, vous partez à la plage, faites les débiles en buggy, vous allez au centre-ville avec, vous faites tout ce que vous voulez ici avec ce petit moyen de transport bien délire. Donc ça c'est le bâtiment principal, je vous montrerai tout à l'heure quand on ira prendre le petit-déj. Là il n'y a personne parce que tout le monde est à l'eau comme vous l'avez vu sur les premières images. Ou alors il y en a certains qui sont en train de roupiller j'imagine comme Romuald mon coloc. Et moi je ne loge pas ici dans le bâtiment principal, mais en général c'est plutôt là que logent les gens. Je loge dans l'annexe qui est juste en face, côté plage, donc je vais vous montrer. Allez hop, donc ici le matos de kite qui attend qu'une chose, c'est que j'aille rider. C'est la petite douche à côté pour l'after kite. Et là, regardez-moi ça, la piscine, les hamacs, une première chambre ici et ma chambre qui est juste là. Ça c'est mon petit paradis. Enfin voilà quoi, une chambre. Et là, la pièce de vie avec l'énorme cuisine et le petit salon, la grande table avec vue ici sur le spot. Et encore une fois, ça c'est l'annexe, c'est pas le bâtiment principal. Lui, je vous le montre tout à l'heure quand on ira prendre le petit-déj. Il est là! L'ours sort de sa grotte. Beau petit-déj. Un petit déjeuner bien complet, light, qui va donner de la force et de la vigueur pour toute cette journée de kite. Voilà, pour faire des sauts. Tu bois quelque chose ou t'as que prévu de boire l'océan aujourd'hui? Non, j'en ai marre, c'est trop salé. Bon, vous l'aurez compris, il y en a pour tous les goûts. Il y a du pain, il y a du salé, des petits yaourts, le petit jus d'orange pressé. Et Anna qui est là, qui peut vous faire des œufs au plat, des petites crêpes pour le matin, et du gâteau, des fruits, dans un cadre idyllique. Voilà, bonne tête de con. Donc plus que les lunettes de soleil et on est bon. Si vous nous suivez depuis un petit moment, vous le savez, j'ai découvert le kitesurf en 2023 lors d'un road trip au Portugal. Historiquement, je suis plutôt un type de la montagne. J'ai fait beaucoup de snowboard, mais surtout du skate et à bon niveau. Le kite, ça a été une vraie révélation pour moi. C'est l'association de tout ce que j'aime dans un sport de glisse avec cette petite chose en plus, jouer avec 2 éléments que je connaissais peu, l'eau et l'air. Parce que la terre, ça fait vite mal. Oh merde! Ça va toi? Ça va. Ah bravo! Ah bravo! Bon, c'est l'occasion de vous présenter Camilo, hein. Voilà. Le cascadeur. Qui vient se faire rouler dessus? J'espère que vous avez kiffé ces plans parce que ça va mal fini. Bon bah du coup je vous présente Camille, mon mono du jour avec qui on va faire du dark slide. Et je vous présente aussi Pierre, un des co-gérants d'OLK. Salut. Et surtout qui a une chaîne YouTube, vous pouvez tout apprendre sur le kite. Oh oui. Oh oui. Encore. Et une formation en ligne surtout. Oui. La marée va descendre, ça va te laisser un plan d'eau bien flat. Et le vent est au rendez-vous, du coup t'as pas d'excuses. Bon Camille, tu m'as réservé quoi aujourd'hui? Bah écoute, on bosse le dark slide. C'est surtout que tu vas devoir réapprendre une façon de piloter ton kite que tu n'avais pas forcément parce que c'est pas du tout la même mécanique qu'un saut. Okay. C'est pas du tout le même travail d'aile. Donc bah du coup ça va te donner une autre encorde dans ton arc pour faire encore d'autres manœuvres. Bon, je vous ai menti sur mes objectifs en début de vlog parce que le back roll, Pierre me l'a déjà appris. Est-ce que tu as validé mes back rolls? Carrément. Un petit peu de prise de hauteur là, ils sont vraiment pas trop mal pour des premiers, c'était vraiment bien. Donc là il y a Olivier qui est en train de se demander maintenant s'il a bien pris toutes ses affaires. J'ai tout le matos pour filmer ce vlog, mais je sais pas si j'ai tout mon matos de kite. C'est un petit peu près le bon moment pour savoir si tu as un kite, une planche et un harnais quoi. Alors le kitesurf, en 2 mots pour ceux qui sont pas familiers avec la pratique, c'est utiliser un gros cerf-volant de traction pour naviguer en se faisant porter par le vent, à la même manière qu'un bateau navigue à la voile, hein, sauf que nous, on a le cerf-volant qui est en l'air. Et donc comme le cerf-volant est en l'air, notre interface avec ce kite, ça va être une barre
et la barre, elle est accrochée directement à notre harnais. Donc en gros, pour faire du kite, il faut un gros cerf-volant, souvent qui est gonflable, hein, une barre avec des lignes qui nous rejoint au cerf-volant et cette barre est accrochée à notre harnais. Bien sûr, on va aussi avoir besoin d'une planche pour se diriger à droite et à gauche sur le plan d'eau. Ok, donc là je suis prêt, on va décoller la voile. Tu vas mettre des tiers? Ouais, allez c'est parti. Il n'y a personne sur le spot, c'est parfait. Ah, comme ça en plus tu montres la bonne manière de faire. À partir de ce moment précis, plus rien n'existe. Toutes mes pensées oppressantes disparaissent de façon instantanée. Comme par magie. Dans ma tête, je passe de ça à ça. Et au-delà des sensations de glisse, c'est surtout ça que je viens chercher lorsque je connecte ma voile à mon harnais. Alors ça se passe grand chef, tu te mets des gros tirs, pas mal du tout hein. Et là on va attaquer du coup le gros du morceau du jour, le Dark Slide. Et bah allez au boulot alors. Tout nouveau pour moi là. En kitesurf, c'est le vent qui permet de nous déplacer. On peut bien sûr aller directement dans le sens du vent, mais l'idée ça va être surtout de se déplacer par rapport à lui, d'aller à droite, à gauche. Et comme un bateau qui utilise sa dérive, nous on va pouvoir pousser de l'eau avec la planche pour remonter le vent. Donc là c'est le moment cascade, c'est ça? Exactement. C'est le moment où on envoie Olivier à la rencontre de son destin. Les doublures, c'est fait par des professionnels. Ouais, là c'est pas moi en fait en dessous là. Allez, bonne chance grand chef. Merci. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, le kite c'est pas un sport qui est particulièrement élitiste ou physique. Quand on voit ce gros kite en l'air, là, on a tendance à penser qu'on le maintient à la force des bras et que ça doit être vraiment galère. Alors qu'en fait, toute la puissance passe ici par le harnais et donc nous, on maintient juste une légère pression dans les doigts pour diriger le kite à droite et à gauche. Ce qui fait que c'est un sport qui est en fait particulièrement accessible. Je pense particulièrement aux personnes qui ont un petit gabarit, qui n'ont pas une condition physique au top, pourquoi pas des enfants. Nous ici au Brésil, avec les conditions qu'on a, on peut apprendre le kite de 7 à 77 ans, que vous soyez un homme ou une femme, que vous soyez en forme physique ou non. Le plaisir arrive assez vite dans la pratique et puis on a cette notion de progression session après session qui est hyper grisante et très agréable. Fin de session pour l'instant. Ouais, début de Dark Slide, ça manque un tout petit peu de vent là sur la fin de session, mais merci Camille. Ça devrait passer. Il m'a filé des super conseils aussi pour mes sauts. Par contre, premier beach start sauté là, bien propre. Est-ce que tu leur as montré les strings de pied là? Ah, élément fondamental Voilà. du style général d'Olivier, le string de yep. Allez, si vous avez besoin de conseils pour avoir la classe en kitesurf, vous me demandez. Allez. Lorsque vous posez un pied à pontal, le temps s'arrête. Sur l'eau, on l'a vu, mais aussi sur terre. On grimpe à nouveau dans le buggy pour découvrir les alentours du spot et manger dans une baraka. Alors là, nous on appelle ça la plage centrale. C'est en fait la plage où on fait pas trop de kite normalement. Et une baraka, ouais, c'est les restos typiquement brésiliens qui sont souvent assez proches de la plage. Ça sert du poisson, des crevettes, nourriture de la mer quoi. Okay. Et tu me disais là, ils vont pêcher avec les bateaux là derrière? Ouais, c'est fou hein. Ils vont en mer parfois assez longtemps avec ces bateaux là. Il n'y a pas de moteur, c'est juste à la voile. Et ils les sortent avec des rondins de bois là comme tu vois. Ils ramènent la pêche et tu peux manger les poissons directement sur la plage là. J'imagine deux jours au large dans un petit bateau comme ça? Non, j'imagine pas, non. Est-ce que ça ne serait pas ça, le chemin du bonheur? S'abandonner dans un nouveau quotidien qui s'impose à nous. Un bonheur fait d'insouciance, de moments suspendus, en buvant une noix de coco, avec de nouvelles rencontres qui partagent la même passion. Bon, ma salade est arrivée, et c'est une salade qui va sentir le poisson. Alors si vous trouvez que je fais l'autruche, ici au Brésil, que je fuis mes responsabilités, eh bien vous avez raison. Bon bah ça sera à revoir un petit peu hein. Mais n'oubliez pas une chose, une autruche, ça ne vole pas.
Et moi, je commence à m'envoler grâce à ce voyage. Tu me fais confiance? Regarde, on borde un peu, et on fait vraiment ce pivot là ensemble. Là tu choques, et là tu bordes. Ouais! Oh oh oh! T'aurais pu, à mon avis, encore plus dynamiser tes lignes avant, juste après la phase de pivot, et avoir un truc encore un peu plus violent. Donc on y va. Là, je suis en train de bosser avec Olivier le Dark Slide. C'est une figure qui est vraiment sympa en kitesurf. Ça consiste à frotter la surface de l'eau sans prendre beaucoup de hauteur et à laisser traîner la planche. Vous allez voir, une fois que c'est au point, c'est vraiment sympa. Oh, il se prend des belles boîtes là, Olivier. Bon, ça va, il est volontaire, hein. Encouragez-le dans les commentaires. Ah là, c'est pas évident pour Olivier, le vent a vraiment baissé et ça rend les choses beaucoup plus difficiles en kitesurf parce que c'est comme si on nous privait de notre carburant. Du coup, il faut travailler 2 fois plus dur pour avoir un rendu un petit peu moins bien. Mais bon, ça fait partie du jeu, malheureusement, c'est le sport qui est comme ça. Oh oui, c'est bon ça! Dark Slide validé et avec le grab en plus, c'est le fait de venir attraper un coin de sa planche avec la main. Donc ça, c'est vraiment top. Olivier, quand tu monteras cette vidéo, franchement, bravo à toi. Il y a cette idée reçue hyper fréquente que le kite, c'est un sport extrême, dangereux et que sans le vouloir, on peut s'envoler à des très fortes hauteurs. Alors, ce n'est pas tout à fait le cas, mais en même temps, il ne faut pas minimiser les risques du kite, hein. On reste sur un sport à risque, dans un environnement spécifique, puisque c'est un sport nautique. Et c'est pour ça que les écoles de kite sont très importantes. Dès les premières heures, vous allez comprendre qu'en fait, on peut comprendre ce qu'on fait, que le kite, c'est une science exacte, que si on fait les bons gestes, il n'y a pas raison de se mettre en danger, et qu'on n'est pas tout à fait solidaire du kite. Il y a des systèmes de sécurité qui nous permettent de minimiser la puissance de l'aile, voire même de s'en libérer si la situation s'envenime. Donc le nerf de la guerre, ça reste de bien comprendre ce qu'on fait pour pouvoir avoir l'aspect plaisir du sport sans avoir les risques. Bon ben voilà, c'est le dernier jour, je prends l'avion demain, retour Paris puis Strasbourg pour retrouver Mylène qui vient me chercher avec mon petit Yogi. J'ai hâte de les retrouver bien évidemment, j'ai passé 2 semaines ici donc ça fait longtemps que je ne les ai pas vus, ça fait longtemps que je n'ai pas dormi dans un van. Ça me manque, l'aventure en van bien évidemment, mais je dois vous avouer que j'ai vraiment pris goût à la douceur de vivre ici au Brésil. Je ne vous ai pas partagé les images du centre-ville de Pontal quand c'est animé, quand il y a plein de petits endroits où vous pouvez manger, c'est hyper chaleureux, on se sent full en sécurité. Et là vraiment c'est une question qu'on ne se pose pas du tout, ça fait du bien. Et j'ai envie de tirer une petite leçon de tout ça. Parce que c'est vrai qu'avec Mylène on se pose beaucoup de questions sur qu'est-ce qu'on va faire les prochaines années, est-ce qu'on va continuer de vivre en van, est-ce qu'on va vouloir construire une maison. Bien évidemment qu'on a envie de construire une maison un jour, dans les prochaines années, on vous partagera ça je pense. Mais voilà, toutes ces questions-là de choix de carrière, de choix de vie, c'est des questions qu'on se pose toutes et tous, je pense. Et j'ai rencontré ici pas mal de personnes, des encadrants, hein, des gens qui gèrent l'endroit où j'étais hébergé, mais aussi des moniteurs par exemple, qui ont totalement changé de vie pour venir vivre l'aventure ici au Brésil, faire un pari fou pendant quelques années, peut-être à vie, peut-être avec une date butoir, peu importe. Et en tout cas, qui ont décidé de prendre en main en quelque sorte leur destin et d'écouter un petit peu leurs passions, leurs envies profondes et de tenter leur chance. Et j'ai aussi retrouvé cette mentalité auprès des personnes qui sont venues en voyage ici pendant les semaines où j'étais là. Toutes m'ont dit que c'était un exutoire pour elles, que ça leur permettait de se vider la tête, de repartir d'une page blanche, de pouvoir mettre de côté tous les problèmes qu'on peut avoir dans sa vie de tous les jours en France et venir juste kiffer ici, se mettre dans une bulle, un petit moment, faire l'autruche, on peut le dire, mais faire l'autruche dans le but de se ressourcer et de se faire du bien pour attaquer de nouveau son quotidien avec plus de force, plus de motivation et peut-être un peu plus de sens dans ce qu'on fait.
Parce que le kitesurf, en fait, ça m'a permis, et je pense que c'est le cas pour vous dans d'autres sports peut-être ou d'autres activités, mais ça m'a permis de totalement penser à rien. Je sors ma voile, je m'accroche, je mets ma planche, je vais sur l'eau, et il n'y a plus rien qui existe à part là où je vais, comment j'y vais, l'eau, le son, du vent, la puissance du vent, ma position, les petites figures que j'essaie de faire. Bref, ça me vide la tête et ça fait un bien fou et je vous souhaite à toutes et à tous de trouver une activité comme ça, une passion qui vous permet de vous évader. D'ailleurs, si vous en avez une, partagez-nous ça dans les commentaires, comme ça peut-être qu'on pourra tester. Écrivez-nous un petit truc qui nous motiverait à tester une activité que vous adorez faire, qu'elle soit simple, facile d'accès ou très compliquée. On est prêt à tout et peut-être qu'avec Mylène, on se chauffera pour essayer. Et si vous voulez nous inviter pour essayer avec vous, eh ben on est chaud aussi. Voilà, je m'avance un petit peu, je n'ai pas demandé l'avis à Mylène, mais je pense qu'elle sera d'accord. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, un énorme merci à toute l'équipe d'OLK. À bientôt sur Escape. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur Instagram. Ciao!